L'Espagne devient la seule nation à avoir fait 2 fois Euro Coupe du Monde d'affilée. Et c'est exceptionnel. Il le cru, grâce à Ferran Torres critiqué du côté du FC Barcelone. Mais là, il va donner la Coupe du Monde à son pays et libérer toute l'Espagne. Personne oubliera son but. On va pas se mentir que c'est le football qui a gagné. Les Argentins ont pas tenté dans tout le match. Les Espagnols étaient beaucoup plus offensifs. Le nombre de fautes accumulées par les Argentins, mais c'est une dinguerie. Beaucoup d'autres équipes, ça aurait été carton rouge, voire 3, voire 4 cartons rouges faciles. Paredes, je sais même pas comment il arrive à terminer le match. D'ailleurs, même McAllister, McAllister, il prend son carton jaune assez tard. Image qui fait quand même mal, on va pas se mentir, tête haute. En tout cas, il y a un joueur qui a plié le jeu, Ballon d'Or, Coupe du Monde et Ligue des Champions. Il peut dormir tranquille et a seulement 30 ans. Et c'est Rodri, majestueux, le meilleur joueur de cet Espagne-là. Au final, c'est tout un collectif qui est récompensé parce que c'est homogène, parce que ça joue au football, parce que ça ose, parce que c'est offensif, parce que c'est solide aussi défensivement. Avec un seul but encaissé dans toute la compétition, c'est totalement mérité. Félicitations les Espagnols, vous êtes les champions du monde et c'est un beau champion. Dans le bien, dans le bueno. C'est une légende! C'est une légende du foot! Vous me dites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre! C'est une légende du football! Victoire 1-0, but de Ferran Torres, non, but de TF7. L'homme qui a éliminé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même Coupe du Monde. L'homme qui a envoyé à la retraite les 2 plus grandes légendes de l'histoire du football. Si vous attendez un débrief, allez sur un autre compte. Y a rien à débriefer ici. Jusqu'à la 101ème, y a même pas eu un tir. Pas un tir cadré, même pas un tir. Y a rien à débriefer. Je vous ai dit que l'Argentine était nulle. Proposer l'Argentine ce soir, c'était absolument scandaleux. Pas un tir en 90 minutes. Waouh! Et pourtant, bien évidemment, l'arbitre a essayé de donner un coup de main à l'Argentine en refusant le premier but de l'Espagne, en ne mettant pas rouge à Tagliafico sur la faute incroyable qu'il fait à Lamine Yamal. Le second hors-jeu imaginaire de Ferran Torres sur le deuxième but de l'Espagne, ils ont eu le temps de modifier l'image. Ils nous la proposent 50 ans après, mais comme on est stupide, ils veulent nous faire gober ça. En bref, félicitations à l'Espagne, la meilleure équipe du monde l'a remporté, celle qui joue le mieux au foot, tout simplement. Et au Ferran Torres à jamais dans la légende. Ferran Torres, légende de l'Espagne. Il rentre à la place de Oyarzabal, tout comme Iniesta. En 2010, il vient donner la victoire à l'Espagne dans la prolongation. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Un joueur qui n'est même pas titulaire au Barça. Il a envoyé Lionel Messi à la retraite. Ferran Torres, le Shark. Si Ferran Torres vient devant moi et me dit je suis titulaire au Barça l'année prochaine, j'ai marqué un but en finale de Coupe du Monde, qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour dire non, Ferran, t'es pas titulaire? Retourne ma veste, oui, j'ai le droit. L'Espagne est champion du monde. C'est la plus grande performance de l'histoire d'une finale de Coupe du Monde. Ne voyez pas qu'un 0, voyez la domination. Sans carton rouge de l'Argentine, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu en finale de Coupe du Monde. C'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe que j'ai vue dans un mondial. C'est trop fort. Je vais tout mélanger. C'est le meilleur défenseur du monde. La charnière Koubarsi-Aymeric Laporte vient de faire l'exploit le plus légendaire de l'histoire de la Coupe du Monde. L'Espagne n'a encaissé qu'un seul but dans toute cette Coupe du Monde. C'est le Golden Boy. Et honnêtement, au Ballon d'Or, je veux le voir très haut. Au Ballon d'Or, je veux le voir top 7, top 8. Et qui, bien sûr, devra être réécrit. Parce que Lamine Yamal a joué un match assez compliqué, où les Argentins ils lui ont signifié que s'il touchait trop le ballon, il allait mourir, tout simplement. Cette faute-là, les gars, c'est du jamais vu, au nom de Dieu. Mais à la fin, comme un grand rappeur l'avait si bien dit, les vaincus racontent l'histoire, les vainqueurs l'écrivent. Lamine Yamal est champion du monde grâce à Ferran Torres. Et je vous assure que pour la propagande au Ballon d'Or, ce match va être réécrit. Mon livre, Lamine Yamal était sur le même terrain que Messi. Et il a fait un meilleur match que lui. C'est pour ça que l'Espagne a gagné et il ira chercher son Ballon d'Or. Venant ainsi le plus jeune Ballon d'Or de l'histoire devant Hervé. Et c'est du tout droit parce qu'il a tout simplement respecté l'ancien. Il est même allé le saluer en plein match. Le football est souvent fait de belles histoires. Et ce soir, le football nous en a délivré encore une de ses plus belles. Ferran Torres, joueur extrêmement critiqué en Espagne, extrêmement critiqué au Barça, pour sa finition devant le but notamment, extrêmement critiqué en sélection pour les mêmes critères, va aujourd'hui devenir une des plus grandes légendes de l'Espagne, un joueur dont l'Espagne se rappellera à tout jamais.
puisqu'il fait partie du cercle très restreint des joueurs qui ont marqué en finale de Coupe du Monde. Et dans le cercle encore plus restreint des 2 seuls joueurs espagnols qui ont marqué en finale de Coupe du Monde. À côté, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'Andrés Iniesta. Et ce but de Ferran Torres sur la passe des magnifiques d'ailleurs de Nico Williams, qui va venir inscrire cette frappe pleine de rage et qui va terminer dans le but de Dibu Martinez. Mais Ferran profite de ce moment. C'est extraordinaire ce que tu as envoyé à tout le monde en pleine face, en pleine tronche, en pleine gueule. Tu vas devenir l'icône d'une nation entière pendant 4 ans. Toi qui te fais énormément critiquer au FC Barcelone pour ta finition et également en sélection. Et aujourd'hui en finale de Coupe du Monde, et vous savez ce que ça représente dans le football. Ferran Torres va offrir la victoire à l'Espagne. Il a répondu à ses détracteurs de la plus belle des manières, ou même dans un rêve. On ne rêve pas de répondre d'aussi belle manière à ses détracteurs. Et juste pour ça, cette histoire, elle est tellement belle. C'est incroyable. Ferran, le football t'aime, te l'a montré ce soir et tu l'as rendu. Profite et que les Espagnols profitent puisqu'ils ne pourront plus jamais te critiquer. L'Espagne l'emporte aujourd'hui 1-0 face à l'Argentine et l'Espagne est championne du monde. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est largement mérité pour les Espagnols. Top performance de leur part aujourd'hui. Pendant 120 minutes, et même 120 minutes c'est trop. J'ai l'impression, et je pense que vous aussi vous avez cette impression, qu'on a perdu un tout petit peu de notre temps. Ce match aurait pu être plié en 90 minutes. Normalement, en 90 minutes, les Espagnols auraient dû plier le match. Pourquoi? Parce qu'ils ont ultra dominé les Argentins. Les Argentins n'ont jamais existé. Les Argentins ont l'air... T'as une équipe nationale d'Argentine aujourd'hui que si c'est pas le bordel, si l'adversaire en face n'est pas un adversaire que tu peux venir et puis faire des boum 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 comme j'ai dit, foutre là-bas, parler à l'arbitre et puis tout cela, ça peut pas marcher. Et ça, ils l'ont fait face à l'Angleterre, ils auraient pu le faire face à la France. Les Français c'est des bandits, le match aurait pu être cool. Cependant, les Espagnols c'est pas des bandits en fait. Les Espagnols c'est les Espagnols, ils fuient le jeu. Je ne veux même pas jouer avec eux, c'est même pas intéressant. Tu es là pendant les Espagnols, ils ont essayé aujourd'hui de presser, ils ont pas pu les presser. Tu veux presser comment une équipe où Rodri c'est le patron? D'ailleurs, Rodri, je vais en parler. Top performance de sa part, top compétition de sa part. Franchement, il a été sensationnel durant cette compétition. Rodri a gagné un ballon d'or. Ça a été énormément critiqué, mais c'était pour ce genre de match-là. C'était pour ce genre de compétition-là. C'était pour ce genre de première mi-temps-là. Franchement, mais j'ai vu un Rodri au milieu de terrain. Aujourd'hui, j'étais là en train de me poser tranquillement. J'ai dit, mais en fait, qui va réussir à le presser? Qui va réussir à l'arrêter? Rodri récupère les ballons. Rodri supporte ses coéquipiers, ses défenseurs et ses ses autres coéquipiers, offensivement. Mais au-delà de cela, Rodri, c'est un point de relais. Tu donnes le ballon, il te redonne, il ouvre le jeu. Combien de bonnes passes aujourd'hui Rodri a donné? Combien de ballons qui cassent des lignes aujourd'hui Rodri a donné? Combien de courses, je dis bien, et de faux appels Oyarzabal a fait? C'est que les Espagnols, ils sont venus aujourd'hui jouer intelligent, aussi fort tactiquement, aussi fort, je dis bien, techniquement en plus de ça, parce qu'ils perdent pas beaucoup de ballons, mais en plus ça, ils sont intelligents, ils passent leur temps à sauter. Les Espagnols, tu veux... Ils sont intelligents, tu vas pas les blesser. Donc si tu veux venir les blesser, sachant que les Argentins, ils sont, je dis bien, agressifs, ils prennent pas de risques. Mais comme je dis encore une fois, cette agressivité-là aujourd'hui ne leur a pas servi. Au contraire, ça leur a desservi. Ils n'ont pas réussi à mettre ça en place. Jamais ils ont réussi à fatiguer les Espagnols. On a eu des Argentins, malheureusement, en finale de Coupe du Monde, qui ont été maussades. Top performance de la part de Dani Olmo. Mais il est tellement fort. C'est vraiment dommage en fait, parce qu'en deuxième mi-temps, ils peuvent finir ce match en 90 minutes, je vous le dis. Mais ils ne le font pas. Mais Emiliano Martinez aussi, sur sa ligne, franchement, il a été très bon aujourd'hui. Il a fait plusieurs arrêts, dont un excellent sur une tête de Ferran Torres, et aussi un autre sur une frappe de, comment il s'appelle, de Koubarsi, et aussi un autre encore une fois, je pense en fin de rencontre, il me semble aussi, je pense sur le coup franc de Lamine Yamal, qui aurait pu rentrer à ce moment-là. Je me suis dit, imagine Lamine Yamal, il claque un but là, maintenant 97e minute, le match il est terminé, c'est la dernière action de jeu, c'est la finale de la Coupe du Monde, il claque le coup franc, l'arbitre siffle, 3 sifflets, c'est terminé, pip pip pip, allez rentrez chez vous. Emiliano Martinez était là pour dire non, ça ne sera pas ce soir. Il était vraiment en mode Gandalf, franchement, je vais pas vous mentir, vous ne passerez pas, et c'est ce qu'il a fait. Donc franchement, un bon match de la part de Emiliano Martinez qui a permis à cette équipe nationale d'Argentine là de rester dans la rencontre le plus longtemps possible. Mais c'était un tel que j'allais essayer de tout faire pour que le boy s'améliore, pour que Ferran Torres vienne en finale de Coupe du Monde et qu'il claque un but et même un doublé. Il est hors jeu. D'un chouïa.
Franchement, il est hors jeu de rien du tout. Il est hors jeu de rien du tout. Franchement. Il aurait pu mettre un doublé en finale de Coupe du Monde. C'est ça, Ferran Torres. Donc aujourd'hui, l'Espagne réussit à faire des choses incroyables avec des joueurs qui sont mid. That's the reality. Que ça te plaise ou non, Ferran n'est pas un joueur incroyable. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe-là, franchement. Il y a des boys d'un niveau supérieur. Tu vois, Dani Olmo, il fait le Fener, mais c'est un boy d'un niveau supérieur. Fabien Ruiz, c'est un boy d'un niveau supérieur. Rodri, c'est un boy d'un niveau supérieur. Yamal, c'est un boy d'un niveau supérieur. Tu vois, Baena, c'est un boy normal. Sincèrement, faut pas nous blaguer. Baena, de temps en temps, ce qu'il fait, Martinelli peut le faire. Mais donc, incroyable. Donc, franchement, c'était un plaisir footballistique de les voir. Et tu réussis à mettre des joueurs moyens dans des très bonnes conditions et en faire des joueurs incroyables, parce que Ferran qui marque en finale de Coupe du Monde, blague à part, franchement, entre vous et moi, si hier on vous avait dit que Ferran allait donner à l'Espagne la Coupe du Monde, vous allez me dire non, sincèrement non. Tu vois, et c'est ce qui s'est passé. Les changements ont été top. Pedri qui rentre, Ferran qui rentre, comment il s'appelle, Nico Williams qui rentre. Ça rentrait au début, elle a été un peu, j'avais l'impression qu'elle avait vraiment envie de marquer son but et tout. Il s'est pas trop géré au début, mais finalement il est passeur décisif. En plus de ça, il est buteur. On peut dire il est buteur, mais sur rien du tout, franchement, sur presque rien du tout. Parce que quand tu... franchement, sur presque rien du tout. J'ai dit Mikel Merino a marché peut-être sur Otamendi, c'est pour ça que Otamendi tombe par terre et tout. Mais encore une fois, là, ce match-là aurait pu finir 4-0 ou 5-0. La raison pourquoi ça finit pas 4-0 ou 5-0 pour moi, c'est de deux choses l'une. Soit c'est parce que les Espagnols avaient vraiment beaucoup de respect pour Léo Messi et tu peux pas mettre à Léo Messi un 5-0 pour son dernier match de sa carrière, peut-être avec l'équipe nationale d'Argentine. On sait jamais avec ce fou-là, il est capable de revenir en 2030. Mais sinon, mis à part ça, la deuxième chose, à mon humble avis, c'était quoi la deuxième chose? Je l'avais en tête. La première, c'est le respect pour Léo Messi. Et la deuxième, je sais même plus c'était pourquoi. Mais techniquement, ça aurait pu finir en fait 3 ou 4-0. Ça aurait pu finir 3 ou 4-0. Messi, transparent, quoi. C'était compliqué. En plus, ils sont à 10 contre 11. T'as un carton rouge et t'as Messi. Donc techniquement, t'as 9 contre 11 parce que Messi, il court pas. Ça veut tout dire. Face à une équipe qui garde le ballon. Et toi, tu es là en train de courir comme des poulets sans tête en fait après le ballon. C'était très difficile aujourd'hui. Donc franchement, félicitations à l'Espagne, victoire largement méritée. C'était leur année encore une fois, ça fait. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.